Vos appels en cas de besoin quand vous les appelez. Pour cela, il suffit de composer étoile 101 étoile suivi du numéro de votre correspondant, puis dièse. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. L'horoscope. Bonjour à tous, voici l'horoscope de ce lundi, 29 avril. Et les béliers pour démarrer. Vous apprécierez particulièrement la beauté et l'esthétisme aujourd'hui. L'apparence extérieure comptera beaucoup pour vous. Taureau, Vénus en carré à Jupiter pourrait vous rendre nerveux, grognon et limite désagréable avec tout le monde. Gémeaux, on est fin avril et cette fin de mois sera un peu grise à cause des mauvais aspects que Vénus enverra vers Jupiter. En tout cas pour vous aujourd'hui les Gémeaux. Cancer, vous reprendrez vos activités là où vous les aviez laissées avant le week-end. Vous avez réfléchi et vous aurez une toute nouvelle approche. Lion, tout ira bien. Si vous êtes sous les feux de la rampe et l'objet de convoitise, vous êtes honnête et possédez des qualités de cœur. Vierge, Vénus se montrera désagréable avec Jupiter et cela pourrait avoir quelques répercussions néfastes sur vos finances. Balance, attention Vénus, qui sera désagréable avec Jupiter et pourrait provoquer des erreurs sur vos comptes ou une tentative d'escroquerie. Soyez prudents. Scorpion, vous serez d'humeur sérieuse et vous vaquerez à vos diverses occupations avec de la concentration et même un certain zèle. Sagittaire, votre humeur sera encore très positive aujourd'hui. Vous apprécierez la beauté et tout ce qui se rapporte à l'élégance qui flatte votre ego. Capricorne, la fin du mois d'avril est légèrement grimaçante à cause de Vénus qui enverra une mauvaise influence sur Jupiter. Vénus, pour les Verseaux, fera un peu la tête à Jupiter et cela ne sera pas de très bon augure pour votre joie de vivre, amis Verseaux. On termine avec les Poissons, un mois qui se termine sur une note positive puisque vous êtes complètement remis. Vous allez retrouver votre train-train habituel. C'était l'horoscope sur Radio Espace Guinée. Je vous souhaite une belle journée, un très bon lundi. C'était la page horoscope avec Orange. Avec Paye pour moi, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin quand vous les appelez. Pour cela, il suffit de composer étoile 101 étoile suivi du numéro de votre correspondant, puis dièse. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. Retrouvez toutes les news sur la nouvelle technologie avec Orange. Désormais chez Orange, avec le nouveau plan de numérotation, le 61 devient 621, le 62 devient 622 et le 68 628. Orange. Le morning, espace high-tech. Et oui, c'est notre ami Al Soiré dans ce studio tous les matins donc avec la nouvelle technologie évidemment, cabinet Condé. Et oui, on s'intéresse là-dessus Al Soiré avec les news, voilà ce matin. Et qu'est-ce qu'on va dire exactement? Voilà. Bien, on s'intéresse à 3 éléments, mon cher ami Al Soiré. 2 éléments, voilà. Lamine. 3 éléments. On parlera entre autres de quoi exactement, Al? Lamine, on parlera du téléphone le plus cher au monde et puis ensuite on s'intéressera aux ampoules Bluetooth Bluebird. Voilà. Allez, on commence avec ce premier élément. Problème. Alors, le designer anglais Stuart Hughes est connu pour ses designs bizarres et coûteux. Il a créé ce qui pourrait être le smartphone le plus cher au monde qu'il nomme iPhone 5 Black Diamond car il a le prix d'environ 15 millions de dollars après conversion. Ce smartphone était une commande particulière d'un businessman chinois anonyme. L'iPhone a été plongé dans de l'or jusqu'à 26 carats et on lui a ajouté un diamant noir qui aura la position de la touche d'accueil, ainsi que 600 diamants classiques intégrés dans le boîtier du téléphone. C'est quand 3 de ces diamants forment le logo Apple et l'écran a abandonné le Gorilla Glass pour le verre saphir qui est bien plus durable. Petite précision, Lamine, notre designer Stuart Hughes a mis 2 mois et 1 semaine pour la confection du téléphone le plus cher au monde. Alors c'est du luxe de haute technologie que des richissimes s'offrent de façon très anonyme. Voilà. Les ampoules Bluetooth, on en parle ce matin. Ben voilà, c'est une ampoule LED qui vous permet de contrôler et de personnaliser sa couleur via une connexion Bluetooth à l'aide d'une application iOS. Le Bluebird, de son nom scientifique, est capable de s'intégrer dans n'importe quelle lampe standard et se configure rapidement via l'application gratuite disponible pour votre appareil iOS. Apparemment, il est possible de changer la couleur de l'ampoule en déplaçant le curseur sur la barre des tons avec la possibilité de choisir jusqu'à 1 million de couleurs selon vos choix, vos goûts. Voilà, si vous êtes à la maison, au bureau ou même pour des propriétaires de boîtes de nuit ou de restaurants, voilà, avec les ampoules Bluetooth, vous avez la différence et le choix de pouvoir faire plusieurs prises de couleurs. Voilà. Les trouvailles d'Al Soirée tous les matins dans le morning. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, le plus lion des morning
Cet été sur Radio Espace Dîner. Avec Paye pour moi, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin quand vous les appelez. Pour cela, il suffit de composer étoile suivi du numéro de votre correspondant, puis dièse. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Retrouvez tout l'univers du football avec Orange. Avec Orange, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin. Pour cela, il suffit de composer étoile 101 étoile suivi du numéro de votre correspondant, puis dièse. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. Le morning. Le morning. Journal des sports. Journal des sports avec Bassekou Dramé dans ce studio. Bonjour Bassekou. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Lamine Diallo. Bonjour Lamine. L'actualité dominée, on le sait très bien, par la 12e journée de Ligue 1 en Guinée. Oui, il faut le rappeler que lors de la 12e journée, 6 rencontres étaient au programme et le choc qui était à l'affiche donc de l'ensemble de ces rencontres, c'était le derby ASK Orea et le score final. Vous le connaissez autant plus que nous. 2-1 en faveur du Orea Athletic Club de Matam et à l'intérieur du pays. Le CIK et le Santoba hier se rencontrés au compte donc de la première journée de phase retour. 12e journée, le CIK et Santoba ont fait un but partout. Voilà, notez qu'à l'issue de ce choc-là, le coach Lappé Bangoura a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions de francs guinéens de la part de son président Antonio Soare. Du côté de l'Italie, à présent, la Juventus a engrangé un nouveau succès lors du derby face au Torino 2-0 grâce à des buts tardifs de Vidal 86e et Marquisio 90e. Les Bianconeri comptent toujours 11 points d'avance sur Naples et sont donc tout près du titre de champion. À noter aussi la belle victoire de la Roma, triplée d'Osvaldo qui profite de la défaite de l'Inter Milan et nul de la Lazio Rome pour reprendre la 5e place au classement. A signaler que la Juventus n'a besoin que d'un petit point pour être sacré champion d'Italie. Le championnat serré aussi du côté de la France. Oui, effectivement, il faut le rappeler que le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse d'Evian-Tonin Gaillard hier soir en clôture donc de la 34e. C'est le qui pour faire la différence dans une rencontre tandis que les Parisiens ont terminé à 9 après les expulsions de Marco Verratti à la 81e minute et David Beckham à la 93e minute au classement. Le club de la capitale conserve donc ses 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui avait pris le meilleur sur Lorient à la veille en but à 0. Voilà, et Paris sera champion en tout cas la prochaine journée. Si jamais, je dis mais si jamais, Marseille ne gagne pas ou Marseille fait match nul et que si de l'autre côté Paris gagne, sinon dans le pire des cas, ça continue le suspense. Et là c'est les calculs de probabilité, la ville Guérassi. Il faut le rappeler que les Marseillais ne vont pas partir en parents pauvres et les Parisiens également vont redoubler d'ardeur rien que pour remporter leur 3e trophée. Dernière news, Lamine Diallo. Et oui, du basketball, la mine Guérassi s'en tenu à mi-terme à la misérable saison des Lakers en éliminant la franchise de Los Angeles au premier tour des playoffs NBA en seulement 4 matchs. Un coup de balai qui s'est terminé dimanche par une large victoire sur un score de 103-82 pour les Spurs. Toute l'actu, en tout cas développée au plus large, ça sera à midi avec Moussa Souma Campos. Merci beaucoup, Bassekou. Merci. Le plus lion des mornings. C'était le journal des sports sur Espace avec Orange. Avec Paye pour moi d'Orange, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin. C'est simple comme un appel. L'entraide change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. Radio Espace. Radio Espace Dîner, la plume à Zachary Milimono. Zachary Milimono avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs, législatives, les gens chers se durcissent au seul détriment du peuple. Et oui, la Guinée se fait l'otage de ses propres élections. Qu'en dirait-on? Zachary, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Ils durcissent les enchères et le peuple court ostensiblement au précipice qu'ils ont un jour anticipé. Toutes ces larmes de mer auxquelles un destin bâti de dés et de cartes politiques a sèchement ravi leurs droits maternels n'auront-elles servi qu'à ça? En tout cas, chez eux, le traditionnel précepte d'une mort glorieuse à la cause de la nation reste une formule qui paraît fonctionner à tous les coups. Mais j'insiste et je persiste pour ma part de croire que si mort glorieuse il y a, ce n'est guère cette mort-là. Car un supplice volontaire n'a d'intime valeur que lorsque celui et celle qui y consentent comprennent et justifient les actions qui les y conduisent. Certes, le locataire de Sékou Touré est fort taquin, mais un moustique, même gros comme président, n'a jamais fait brûler sa cage. L'étau se resserre, hélas.
Ces petites lueurs de l'aube de la médiation se sont épandues avec le fameux décret dont chacun a déjà eu dire. L'expert onusien auquel il faut absolument faire foi pour le bien de nos cardiopathies se découvre parachuté sur une scène qui le maintient en difficulté de recette. Il y a ces talons trois forces qui participent du jeu. Une qui accule et exige des résultats, une qui pollue et mène le jeu à son pas, une qui insinue, qui s'afflige et qui mobilise sans espoir de vrais résultats. Notre médiateur est embarrassé. Surgissent donc à nouveau les éternels pourquoi de Guinée. C'est pourquoi auquel personne n'a courage de répondre vraiment. Vous et moi savons que les élections, quelle qu'en soit l'envergure, se sont de tout temps accompagnées d'hystérie en ce pays de vous et de moi. Les faits nous parlent et l'histoire nous interpelle depuis l'indépendance. Mais il faut le dire, nous y avons cru avec cet autre qui venait de France, ce pays des démocraties. Que l'histoire se répète même avec lui nous offre de repenser le politique guinéen avec un plus grand sérieux. Pour ma part, je pense qu'au-delà de ce qu'un homme découvre en observant, au-delà de ce qu'il apprend en écoutant, se trouve tapis en lui une identité, ou si l'on préfère, un caractère préexistant à toute donnée nouvelle et qui en fait un être de disposition et de prédisposition. Autrement dit, nous avons pu relever d'étranges similarités entre ces positions d'eux et celles de celui qui fait l'objet aujourd'hui de tous ces acharnements. En attendant de cerner ce qu'ils mijotent, eux, nous pouvons nous réjouir de savoir qu'ils sont tous les mêmes. Merci. Retrouvez ce programme dans le grand rendez-vous d'information à 18h sur Radio Espace Guinée. Aujourd'hui dans Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Remous au sein de RPG Arc-en-Ciel, ça se passe du côté de Farana. Eh oui, le ministre de la Pêche a encore frappé fort. Oui, je parle de Tatavule. On en parle ce matin dans les GG. Qu'est-ce qui se passait du côté de Farana? Dr Ousmane Kaba est notre invité exceptionnel ce matin. Bienvenue, les GG, c'est dans moins d'un quart d'heure sur Radio Espace. Retrouvez Les Grandes Gueules à partir de 9h, piloté par Lamine Girati, Ahmed Kamara, Ibrahima Bantankoba, Atouraman Diallo, Moussa Monisila, Aboubakar Diallo, sur la plus jeune des radios. Retrouvez toutes les news croustillantes dans VIP sur Radio Espace Guinée avec Orange. Désormais chez Orange, avec le nouveau plan de numérotation, le 61 devient 621, le 62 devient 622 et le 68 628. Orange. Radio Espace. Secret. News croustillantes. Rumeur. Bienvenue dans Espace VIP, le morning, Espace VIP. Et c'est avec notre Suleiman Makiba dans ce studio, un dernier passage au compte de cette émission. Suleiman, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, beaucoup de choses à dire ce matin. Effectivement, nous allons parler de cette nouvelle édition du festival Urban Africain, on le sait très bien, initié par le label Merly Prod. Alors chaque année, le label se fait le plaisir d'organiser, on le sait très bien, une édition en envoyant en guillemets des grosses pointures de la zik urbaine. Et là, cette fois-ci, selon une source sûre, c'est l'artiste jamaïcain Demarco qui serait l'une des têtes d'affiche de ce festival qui se tiendra au mois de juin prochain. Super intéressant, Suleiman. On reste là-dessus avec cette tournée. Le groupe Instinct Killers qui se rendra en Europe et en Amérique du Nord, Lamine, pour une tournée internationale, pourrait se faire accompagner par deux géants de la zik urbaine guinéenne, Singleton et Baba Samba, deux artistes du crew de Benedi, seraient les artistes qui accompagneront le groupe Instinct Killers dans sa tournée qui débutera au mois de mai prochain si tout va bien. L'actualité, c'est aussi sur le continent. Voilà, effectivement, nous allons parler cette fois d'un footballeur. Nous partons du côté du Sénégal, Lamine. Le footballeur sénégalais Papis Demba Cissé et sa petite amie Rachel Graham, Miss de la ville de Newcastle, ont été victimes de pirates sur leur compte Twitter. Les pirates qui ne supportent pas de voir la belle blonde avec un Africain ont posté des propos racistes à la place du footballeur. Incroyable. C'est comme ça, c'est la vie, il faut faire attention. Voilà. On reste toujours là-dessus. Très rapidement, l'ex-joueur de basketball Michael Jordan, 50 ans, s'est marié en Floride avec sa compagne Yvette Prieto, 35 ans, qu'il avait rencontrée en 2008, selon le magazine américain People. Le mariage a été célébré devant 500 personnes dans une église épiscopale près de Palm Beach. Il s'agit du deuxième mariage de l'Américain qui a divorcé de Juanita Jordan en 2006 après 17 ans de mariage. 17 ans de mariage, il faut le faire. C'est important. Et il a perdu 100 millions de dollars. Voilà. En raison pour laquelle, à chaque fois, je vous dis, quand vous devez vous marier, il faut faire attention à
Il faut faire très attention à la mairie parce que ça peut se retourner. Après 17 ans de vie commune. Alors très rapidement, nous terminons avec cette news qui fera vraiment plaisir à notre ami Didier Bouba du côté de Mapanko. L'attaquant du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo Lamine, multiplie les contrats publicitaires. Le footballeur est le nouvel ambassadeur des montres Jacob et compagnie. Le Portugais est la vedette de la dernière campagne publicitaire des montres Ghost et SF24 de la marque. Après David Beckham, c'est la deuxième fois que la marque collabore avec un footballeur. Super intéressant, Suleiman. Découvert ce matin. Très rapidement, nous partons avec cette diva de la musique pop du côté des États-Unis. Souvent, elle s'était dans le R&B. Christina DeBarge revient au devant de la scène avec un nouvel album intitulé Young and Restless. Le titre qu'elle nous propose ce matin est intitulé Call You My Own. Le morning. Le morning, la découverte. Écoute ça. Tout d'abord sur la plus mignonne des radios. Écoute ça. Oui, effectivement. Alors, l'artiste s'appelle Christina DeBarge, l'album est dans les bacs depuis quelques jours, la mine, il faut dire une dizaine de jours. Donc, elle s'est essayée cette fois-ci avec du R&B classique intitulé Call You My Own, mais sinon, elle fait de la pop music. Super intéressant, Suleiman. Merci beaucoup, mon grand. Merci, l'ami. On va se retrouver le soir. Inch'Allah. Dans ma libre antenne. Inch'Allah. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est comme ça que nous allons nous quitter au compte de cette émission. Dans un instant, l'équipe des grandes gueules sur Radio Espace. C'était les potins des stars sur Radio Espace Guinée avec Orange. Orange, numéro 1 en couverture réseau. Appelez vos proches dans plus de 200 localités en Guinée. Avec C'est pour moi, vos proches peuvent payer vos appels en cas de besoin. C'est simple comme un appel. L'enfant change avec Orange. La vie change avec Orange. Orange. Le plus lion des mornings. On remet ça dès demain matin sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Mais Bello, qu'est-ce qui ne va pas? Marianne, si seulement tu savais ce qui risque de m'arriver, t'aurais pitié de moi. Mais quoi? Vas-y, dis-moi. Tu sais que je suis ton amie de toujours. Regarde mes dents, elles sont toutes tombées. Il m'en reste plus que quelques-unes. T'imagines ce que ça peut faire, un jeune de mon âge sans aucune dent dans la bouche? Quelle honte. Du calme, Bello. Comme toujours, j'ai une solution qui te conviendrait. Et cette solution, c'est la pâte spéciale SDF originale. Avec la pâte spéciale SDF originale, tu combats mieux les caries qui sont à la base de la perte de tes dents. Et en plus, tu bénéficies d'une blancheur parfaite. Oh, comme je suis fier de ton amitié. Mais dis-moi, il y a tellement de pâtes spéciales sur le marché. Comment reconnaître celle dont tu me parles? Très bonne question. La pâte spéciale SDF originale a 3 éléments distinctifs. Le logogramme SDF, la brosse à dents de couleur rouge et l'estampille SDF. Elle se trouve en vente dans toutes les boutiques, magasins et supérettes de Conakry et de l'intérieur du pays. Avec la pâte spéciale SDF, les caries dentaires vous fuiront à jamais. SDF. Chez Cellcom, les cadeaux ne finissent jamais et nous n'allons jamais vous lâcher. Gagnez 65 motos avec Cellcom. Chaque jour, une moto. Rechargez 10 000 francs guinéens par semaine et gagnez une moto tous les jours au tirage hebdomadaire. Chaque 10 000 francs guinéens rechargés égale un ticket. Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner une moto chaque jour avec Cellcom. Tirage soumis aux conditions générales sous contrôle de l'huissier de justice. Cellcom, le numéro 1. Léo, j'ai une inquiétude. Santa, tu parles de quoi? Écoute, j'arrive plus à m'approcher des gens. Ils me fuient aussitôt en se plaignant de la mauvaise haleine de ma bouche. Je suis tellement gênée que je préfère rester chez moi. Toi aussi? Il fallait me le dire plus tôt. J'allais tout simplement te recommander ma pâte dentifrice SDF. La pâte dentifrice SDF? Mais oui, la pâte dentifrice SDF. C'est quoi ça encore? Voilà, je vois que tu veux te moquer de moi. Il y a tellement de pâtes de dentifrice sur le marché que je parie que c'est encore l'une de ces pâtes qui ne me servira à rien. Non, toi aussi. La pâte dentifrice SDF, dont je te parle, est la plus indiquée pour éradiquer ta mauvaise haleine et te redonner la joie de vivre en société. T'es sûr de ça? Mais puisque je te le dis, grâce à ces 5 modèles, herbal, médical, superactif, total carie, blancheur, la pâte dentifrice SDF blanchit tes dents, rafraîchit et parfume ta bouche. Elle est disponible dans tous les points de vente de la capitale et de l'intérieur du pays. Merci pour tes sages conseils et surtout de m'enlever ce lourd fardeau. La pâte dentifrice SDF, c'est le secret d'une meilleure haleine.
SBS. Attention, ça commence très fort avec l'arrivée de 14 nouvelles chaînes sur Canal Sat. Tout à fait, que de grands noms, de très grands noms. Et c'est parti avec de beaux échanges sur Nollywood TV, qui s'y connaît en rencontre inoubliable. Oh, une apparition stupéfiante de Sci-Fi, la scène du fantastique. Suivi de très près par Combat Sport, oh le vilain geste. Et voici l'arrivée de Maïcha TV, la chaîne que toutes les femmes vont adorer. Canal Sat, c'est 14 nouvelles chaînes. Tout à fait, c'est le meilleur de la télé. Et c'est toujours à partir de 75 000 francs guinéens. Ça se fait. Rendez-vous chez votre distributeur agréé. Leurs conditions chez votre distributeur agréé. Aminata, c'est quoi ton problème? Ton bébé n'arrête pas de pleurer. Il empêche même les voisins de dormir. Cousine, moi-même, je me demande. Regarde mon tiroir, c'est plein d'ordonnances et de médicaments. Je suis tous les jours à l'hôpital. Mon bébé ne fait que tomber malade. J'en ai assez. Mais est-ce que tu penses à la nourriture que tu lui donnes? Tu veux dire que la nourriture pourrait être à l'origine de ces maladies? Mais oui, Aminata. Faut pas donner n'importe quel manger à ton bébé. Écoute, je vais te donner un conseil. Utilise Nutrisim, qui est plein de vitamines, fait à base de lait entier et de blé. En plus, contrairement aux autres, il est soigneusement élaboré pour éviter tout élément qui pourrait porter atteinte à la santé de ton bébé. Mais tu es sûr que ça peut aider mon bébé? Mais oui, regarde mon bébé comme il est gros et en bonne santé. C'est grâce à Nutrisim. Depuis qu'il boit Nutrisim, j'ai dit adieu aux ordonnances et aux tonnes de médicaments. Merci cousine et merci d'avance à Nutrisim. Pour vous en procurer, rendez-vous dans tous les points de vente de la capitale et de l'intérieur du pays. Nutrisim, la plus hygiénique des nourritures. SBS. Avec Canal Plus et Canal Sat, recharger son abonnement, c'est très simple. Comme vous voulez, pour vous réabonner, c'est toujours aussi facile. Choisissez votre carte de recharge, quelle que soit la formule ou l'option. Grattez le code, suivez les étapes expliquées sur celle-ci et envoyez-le par SMS. Ça marche! Vos images sont réactivées. Profitez de vos programmes favoris sans interruption pendant un mois, jour pour jour. D'où vous voulez, dans les stations Total, Shell et les pharmacies. Vous pouvez aussi recharger votre abonnement sur votre site internet www.canalplus-afrique.com, dans votre point de recharge Canal Plus Canal Sat ou chez votre distributeur agréé. Mais qu'est-ce que tu bois comme ça? Ça a l'air vraiment appétissant. Tiens, la clé de mon frigo. Sers-toi à volonté et tu comprendras. Mais comme c'est délicieux. Bah oui, c'est le lait Incolac. Incolac? J'en ai toujours entendu parler, mais c'est la première fois que je le consomme. Et je parie que ça ne sera pas la dernière fois, car à partir de ce moment, tu ne pourras plus t'en passer. Mais pourquoi c'est si bon? C'est tout simplement parce que c'est le plus original de tous les laits sur le marché, à cause de ses vitamines A et D3, ainsi que ses 17 composés alimentaires essentiels pour ta bonne santé. Tout ça, c'est pas tout. Écoute, en plus du lait entier de 1 litre que tu viens de boire, le lait Incolac est aussi disponible en demi-écrémé de 1 litre non sucré, écrémé et non écrémé. Tu l'as aussi en poudre de 22,5 grammes, 500 grammes et 1 kg sachet. Également en boîte de 400, 900 grammes et 2,5 kg. Pour te gâter de plus, le lait Incolac est aussi disponible en demi-litre, en mode banane, vanille, chocolat, demi-écrémé et entier. Ah, je vois à présent pourquoi tu gardes jalousement la clé de ton frigo. Rendez-vous dans tous les points de vente, boutiques, supérettes de Conakry et de l'intérieur. Incolac, c'est tout simplement l'envie répétée. SBS. La Guinée dynamique, la Guinée nouvelle, Radio Espace. Chez Orange, avec le nouveau plan de numérotation, le 61 devient 621, le 62 devient 622 et le 68 devient 628. Orange vous offre l'heure. Radio Espace. Radio Espace. Radio Espace. Il est 9h. La plus young des radios. Radio Espace. Il est Concert. Radio Espace présente Le général Elie Kamano. le métronome du reggae panafricain. Après sa grande tournée internationale, le général génial du reggae rentre au bercail en fanfare. Avec à la clé un grand concert qui va se secouer Conakry. Tiens-toi prêt et chope en avant-première les passes pour aller mater l'un des plus grands concerts de l'artiste à 6 étoiles, le général Elie Kamano. Un concert Radio Espace, Adaforégie, Espace sur scène. T'écoutes la radio sur internet, espacefmguinée.info ou sur iPhone et Android. Partenaire leader, Orange, CCFG, Satelcom, le plus grand distributeur de Canal Plus en Guinée. Général Elie Kamano en concert, les trouvailles d'une jeunesse unie. Location et prévente des tickets, CCFG, Sweet FM Guinée à Abdalaï, Radio Espace à Matoto. Info Ereza, 628 70 99 60. Radio.
le cocktail des grandes gueules. Spontanéité et liberté de ton. Les grandes gueules détiennent le record des taux d'écoute en bande FM. Toi, la première émission qui crée l'actualité. Les grandes gueules flirtent avec clarté et liberté de ton. À suivre tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h sur Radio Espace. J'enrage. Et cette fois-ci, plus rien ne peut désormais nous arrêter. Trop, c'est trop. Nous sommes dans quelle république? Mais on verra qui est qui dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on avait accepté des choses par le passé qu'il faut continuer d'abuser de nous, hein? Mon frère, calme-toi. Je te comprends. Et encore une fois, la violence n'a jamais réussi à faire le bonheur d'un pays, encore moins des citoyens. Nous sommes tous les fils de ce pays. Si tant est que c'est l'intérêt supérieur du pays qui nous préoccupe. Hey, nous pouvons trouver des solutions autour d'une table de dialogue et de discussion. Arrête de rêver. Arrête. Quel dialogue? Quelle discussion? Et avec qui? A-t-on vraiment besoin de se tuer pour réclamer ce dont on a naturellement droit? Qu'est-ce que nous voulons inventer ici dans notre pays? Des élections transparentes. Ce n'est pas de la magie. Encore moins une mise en scène de couvent. Ibrahim, tu as parfaitement raison. Mais, comme je te le disais, ce n'est pas sur des cadavres que nous allons reconstruire notre pays. Tu entends? Ce n'est pas sur des cadavres que nous allons reconstruire notre pays. Trouvons les moyens de ramener les filles et fils autour d'une même table pour aborder les questions qui fâchent et trouver des solutions fructueuses. Sakura, il faut arrêter les marchés du dupe. Les gens se prennent pour les plus malins, prêts à tromper les autres. C'est l'hypocrisie généralisée. Sinon, tous les sapeurs-pompiers ou les médecins après la mort d'aujourd'hui voyaient tout ce qui se passait. Mais personne ne veut aller vers les vraies solutions, à cause des intérêts personnels, inavoués et égoïstes. La démocratie, c'est le partage. Cela nous coûte quoi? Hein? Cela nous coûte quoi d'opter pour les principes universels de crédibilité et de transparence d'une élection? Pardon mon ami. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je suis pour la transparence des élections. Pour moi, on doit considérer les élections comme un jeu banal, avec des règles assez claires et applicables à tout le monde. Et non une épreuve toujours douloureuse pour les citoyens africains. Hey, l'élection n'est pas une fin en soi. Tu entends? Ce n'est pas une fin en soi. Il nous faut rapidement un cadre de dialogue sincère avec les vrais acteurs pour sortir le pays du nouveau cycle de violence. Ceci est un message de la compagnie UAC en partenariat avec le NDI et la collaboration de Search for Common Ground de financement de l'USAID. Retrouvez toute l'énergie des grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits pâte dentifrice SDF, lait Incolac, Nitrissime, Juste Agicot. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Suite FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. The Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Amel Kamara, Atourana Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez le GG ensemble jusqu'à 10h, une manière de vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ici que ça se passe tous les matins sur Suite FM Guinée aussi, hein, qui diffuse cette émission tous les soirs à modulation de fréquence à Conakry et périphérie sur 99.3. Vous êtes à l'intérieur du pays, du côté de Kindia, 2 radios reprend cette émission. Nous avons non seulement la radio Sabou sur 96.6, mais aussi Kania Zik. En Haute-Guinée, vous avez Milo FM. Merci encore une fois de nous rejoindre. Si vous êtes à l'international, il n'y a pas de problème. Une radio synchronise cette émission du côté des États-Unis, c'est Radio Indiana. Vous écoutez cette émission tous les matins, tous les jours, donc à 13h, et rediffusée à 19h sur Radio Indiana. Le site internet, merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Ministre GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Les Guinéens de Casamance se sentent abandonnés par l'ambassade
l'ambassade de Guinée à Dakar. Ils affirment avoir des difficultés pour obtenir des documents de voyage. Comment parviennent-ils à se déplacer alors? C'est la question qu'Abdourahmane Diallo pose. Monsieur Abdourahmane Eriko Diallo, résident guinéen en Casamance, nous allons l'appeler ce matin chez les GG. Élection législative en Guinée, polémique autour du choix des candidats à l'uninominal du RPG Arc-en-Ciel. Je vous en parlais dans le morning. Des luttes de positionnement sont signalées dans plusieurs circonscriptions, notamment à Kankan et à Farana, tandis que le BOC dénonce les conditions de fixation des montants de la caution à payer pour être candidat. Alors, qu'il faut-il faire qu'est-ce faut-il faire à ce stade des préparatifs du scrutin? C'est la question que les GG posent ce matin. Nous aurons successivement en direct chez les GG Mohamed Diané, membre du RPG Arc-en-Ciel, Laye Junior Condé, encore lui, oui, Laye Junior Condé, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, et Ibrahim Assouri Diallo, coordinateur du BOC. J'espère vraiment que ça va bien se passer ce matin. Et nous allons nous intéresser aussi au football. Hier, le football avec le championnat guinéen, le Orea AC est arrivé à bout de la Kaloum, donc au stade du 28 septembre, sur le score de 2-1. Avec cette victoire, les rouges et blancs totalisent 23 points en 12 journées, tout comme le satellite FC. Alors, quel enseignement peut-on tirer de la rencontre d'hier? C'est la question que Bantanko pose ce matin. Laté Bangoura, entraîneur de Orea AC, nous allons l'avoir en direct chez les GG. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Abakar Diallo. Bonjour Lamine. Monsieur Abdourahmane Diallo, bonjour. Monsieur Gilassi, bonjour. Bonjour à vous, Milimono Zakari. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour Moussa Moïse Silla. Bonjour. Bienvenue, comment ça va ce matin? Dieu merci, ça va. Voilà, très posé, Moussa Moïse, depuis ce début de journée, je ne comprends pas. Ça va? Oui, ça va. D'accord, il n'y a pas de problème. Bien. Bonjour à vous, Mandango. Oui, bonjour. Allez, on va aller très vite là-dessus avec, entre autres, voilà, nos sujets à brosser, un relance du dialogue politique. L'opposition reste dans ses bottes. L'opposition reste droite dans ses bottes. Et vous savez, le week-end, le Premier ministre a envoyé un courrier à l'ensemble, a envoyé plutôt un courrier à l'opposition guinéenne pour l'inviter à une concertation, à une rencontre cet après-midi du côté de la primature. Et nous avons appris qu'à une réunion hier qui a donc regroupé les leaders de cette opposition dite républicaine, qu'ils ont décidé finalement d'envoyer que leur porte-parole à la personne de M. Aboubacar Silla, qui viendra donc remettre et commenter leur courrier réponse à la lettre du Premier ministre. Et ceci dit, dans un contexte aussi tendu, après le décret de convocation du corps électoral, on voit mal comment cette opposition puisse revenir à la table du dialogue. Vous savez, avec la présence du facilitateur international Serge Ginit et des deux autres facilitateurs nationaux, et on essaie tant bien que mal de relancer le dialogue politique, mais c'est très compliqué parce que l'opposition exige vraiment le rétablissement de tous les préalables qui avaient été satisfaits, et en plus de tout cela, que le décret de convocation qui a été pris par le président soit rapporté, qu'il soit annulé, et que voilà, qu'elle puisse revenir autour de la table. Voilà. Mais écoutez, on dirait les enfants à la maternelle. Écoutez, de toute façon, le jeudi, on annonce encore une autre manifestation de l'opposition. Cette fois-ci, Cellou Dalein Diallo appellerait les femmes à descendre dans la rue pour manifester avec eux. Mais le problème, c'est qu'on est en train d'aller dans un perpétuel recommencement. C'est dire qu'on nous annonce qu'il y a un dialogue qui va arriver, tout le monde pense que le dialogue finalement va aboutir, et ensuite on refait un pas en arrière, on revient en arrière. Finalement, on est dans un cycle perpétuel. Je me demande à quel moment on va l'arrêter et aller vers les choses sérieuses. Parce que pendant ce temps, on est en train de mettre en veilleuse tout ce qui est question de santé, tout ce qui est question d'éducation, parce que c'est que peut-être les opposants n'ont pas en conscience, parce que quand on le dit, ils disent qu'on leur fait un mauvais procès, mais ils oublient que derrière, il y a des centaines et des milliers de jeunes qu'il faut éduquer, il y a des personnes qui ont besoin d'encadrement sanitaire, il y a des personnes qui ont besoin d'emploi, il y a le chômage qui sévit, il y a des gens qui désinvestissent en Guinée. Donc, pas seulement l'opposition, mais aussi le pouvoir en place. Je pense que le pouvoir en place devrait lui-même prendre conscience qu'il est en train de rater le coche et faire en sorte que le dialogue politique puisse marcher, parce que sans dialogue politique, lui, il ne peut pas appliquer son programme politique. Sans élection
sans dialogue, il ne peut pas y avoir d'élection transparente. C'est au pouvoir d'appeler l'opposition, de discuter. C'est vrai que l'opposition fait la sourde oreille, mais au pouvoir aussi de céder un petit peu sur certaines revendications de l'opposition. Voilà, allez. Alors moi, juste pour dire que est-ce que l'opposition, le petit doigt sur la couture du pantalon, l'opposition allait accepter l'invitation du Premier ministre, ayant en mémoire ce qui s'est passé la dernière fois, lorsque le porte-parole du gouvernement et même Jean-Marie Doré s'était vraiment offusqué du fait que tout ce qui s'était passé au niveau de la primature a été dénaturé un peu au compte du pouvoir qui voulait utiliser cette image afin de faire passer quelque chose du genre. Tout se passe bien entre le pouvoir et l'opposition en Guinée. Je pense que cette fois-ci, ils vont quand même accepter d'aller avec une lettre, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne viendront pas et réaffirmer encore une fois les différents engagements qui ont été pris. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'Abdourahmane Diallo a dit. L'opposition n'est pas là pour s'occuper des problèmes de santé des populations. L'opposition n'est pas là pour construire des routes. Non, je comprends, je ne suis pas d'accord avec cet aspect. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, je le dis, je n'ai pas fini de parler. J'ai un aspect de son raisonnement, je ne le partage pas, un aspect. Parce que l'opposition aussi est l'émanation un peu de l'idéal de beaucoup de personnes. Il y a un énorme électorat derrière toutes ces personnes. Quand même, vous n'allez pas me dire qu'un Kassori, un Sidiato, un Touré, un Seloudanem Diallo. Vous savez pourquoi je vous le dis? Vous savez pourquoi je vous le dis? C'est parce que tout simplement, ils sont les porte-flambeaux d'une conviction. La conviction d'une partie du peuple. Ils ne peuvent pas être là pour construire des routes parce qu'il y a un gouvernement qui est sur place pour ça. Je n'ai pas demandé à ce que l'opposition construise des routes. Je n'ai pas demandé à ce que l'opposition construise des routes. Je pense demander à ce qu'elle appartient au pouvoir. Le pouvoir doit tout mettre en œuvre afin que le processus électoral puisse aboutir. À condition qu'il y ait une assemblée nationale. À condition que les partenaires qui sont devant acceptent que les choses aillent de l'avant. Il ne faut pas voiler la face. Il ne faut pas voiler la face. Il y a certaines conditions que l'opposition pose. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Il faudrait un petit peu libérer les choses. On ne peut pas continuer chaque semaine à avoir des manifestations. Pendant ce temps, il y a des infrastructures qui sont cassées. Il y a des gens qui perdent la vie. Il faut quand même continuer à avancer. Il faut appeler au dialogue. Quel que soit c'est vrai que le pouvoir en place, c'est deux fois manque de sincérité. Mais quel que soit le manque de sincérité de la personne qui se trouve en face, je pense que la première chose à faire, c'est de s'asseoir sur la table et de construire la confiance entre les deux parties. Écoutez, peu importe, moi je pense que c'est le point de vue des uns et des autres. Je ne critique pas, je respecte et je pense que moi je suis pas là pour dire si l'opposition exagère. Ce qui reste clair par rapport donc à cette rencontre d'aujourd'hui, moi je pense que c'est tout à fait normal que l'opposition dépose. Il faut laisser la chance. Voilà, laisser la chance, mais si je vous retourne l'attention en vous posant la question, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans une rencontre entre le pouvoir et entre le Premier ministre et l'opposition? Je pense qu'ils iront tout simplement pour dire oui, bon, accepter de venir à la table de négociation. Alors, il y a des préalables. Ces préalables peuvent être acceptés ou pas. Je pense qu'il faut le dire. C'est illusoire. Voilà, si tout est dit, même si l'opposition rencontrait le Premier ministre aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait rien, sauf peut-être qu'on allait nous dire tout simplement oui, revenez à la table de négociation. C'est illusoire de penser que l'opposition reviendra autour de la table dans ces conditions. Voilà, c'est illusoire. Non, il ne faut pas rêver. Non, mais c'est tout à fait normal qu'il ne faut pas du tout rêver. Tout ce qui s'est passé. Après tout ce qui s'est passé, la confiance, elle a été, elle a volé à l'éclat. Allez-y, Zachary. Voilà, on a vu les positions du pouvoir en place, on a vu les positions de l'opposition, et je crois même qu'on l'a déjà dit une fois sur les grandes gueules ici. Alors, pour moi, la rupture était à prévoir. Il fallait bien s'attendre à quelque chose comme ça. Je ne viens pas sur cette condition de participation au débat ou pas, mais j'aimerais attirer l'attention sur un fait. La fois passée, on a écouté Kassori Fofana dire qu'il est fier de ses militants. Il a même dit qu'il a la conviction que le peuple guinéen ne se laisserait plus faire. Ça, c'est une chose. Mais il faut noter qu'il y a bien des années que le peuple de Guinée a commencé à ne pas se laisser faire. Et les choses n'ont pas changé. Et toujours, ça va de mal en pire. Il faudrait bien que l'opposition, en animant la vie politique, prenne le temps de voir comment mieux améliorer une nouvelle stratégie qui aille au bien du peuple. Voilà, maintenant qu'on enchaîne là-dessus, si vous avez quelque chose à dire. Oui, effectivement. Vous savez que tous les débats là, toutes ces tractations tournent autour d'un dialogue. C'est-à-dire s'il y avait déjà eu un dialogue franc,
inclusif, on n'en serait pas là. Alors d'aujourd'hui, tout le combat là que nous menons, c'est pour d'abord arriver au dialogue. Ce n'est même pas pour trouver les solutions, c'est-à-dire définitives, mais c'est pour d'abord comment est-ce que ces acteurs politiques vont se retrouver autour de la table. Mais le problème se pose où, effectivement, nous avons assisté à des séries de discussions au Palais du Peuple qui n'ont pratiquement rien donné. Et cela a généré cette situation. Et aujourd'hui, on continue à croire qu'il n'y a pas une franchise du côté donc du pouvoir à aller vers le dialogue. Donc, ce qui est le problème. Comment dire, il y a une crise de confiance. Oui, la crise de confiance est là. Qu'est-ce qu'il fallait pour rétablir cette crise de conscience? C'est d'abord accepter d'aller vers la table du dialogue et discuter des questions, en tout cas l'opposition, le pouvoir, chacun de son côté pourrait avoir des revendications. Le pouvoir pourrait revendiquer des choses, dire que oui, nous ne sommes pas d'accord avec l'opposition sur tel point, et l'opposition dit nous ne sommes pas d'accord pour tel, mais c'est autour de la table que tout cela devait se négocier et les solutions tombent. Mais aujourd'hui, on est là, sa situation se corse, donc ça veut dire que tout simplement que à la situation, en tout cas à ce stade, il n'y a pas de possibilité de parler de concertation. Il va falloir qu'on revienne encore. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Oui, le vrai problème de la Guinée, c'est sa classe politique. Je pense qu'on a une classe politique assez limitée. Voilà, bien dit. Allez, on continue notre série en ce qui concerne les ministères qui ne sert à rien du tout. Non mais vous avez changé un petit peu le truc. Il faut mettre dans le casque, c'est important, voilà. Voilà, vous m'avez dit, il faut dire plutôt les moins efficaces. Il n'y a pas de souci. Et ce matin, on a dit quoi exactement? Le ministère de l'environnement. Voilà. Oui, c'est un ministère qui est de moins en moins vu depuis actif. Oui, de moins en moins actif. Moi, j'ai de moins en moins actif ou qui n'est pas du tout actif? Qui n'est pas du tout actif. Passez-moi l'expression. Moi, franchement, je ne sais pas à quoi sert. Peut-être pour revenir à votre expression, je ne sais pas à quoi sert ce département. Parce que dans un premier temps, ce ministère était, si vous voulez, une sorte de démembrement du ministère d'État à l'énergie. Effectivement, qui était le ministère d'État à l'énergie et à l'environnement. Ensuite, dans le dernier remaniement, ce département a été érigé à un ministère indépendant, ministère de l'environnement qui a été confié à l'époux de Madame Barreau. Monsieur Barreau. Monsieur Barreau, comment on retient même le prénom on ne connaît pas. On l'appelle professeur Barreau, mais voilà, un ministre pas du tout efficace, pas du tout présent sur le terrain, qu'on ne voit pas du tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais ils n'ont pas peur de dire les choses. Le professeur l'a mis là, c'est pour le consoler, mon grand. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est un peu de consolation. Il a dû faire son deuil maintenant. Nous, on a besoin de résultats en tant que peuple. Je pense qu'il y a lieu. Ce ministre, pourtant, il connaît bien l'environnement. Ah bon? Oui, il connaît bien l'environnement. Oui, parce que du côté de Kamal, il s'occupait de cette question. Maintenant. La pratique, c'est autre chose. Il s'occupait de l'environnement dans le bureau et non, mais écoutez, c'est lui qui mettait la plupart des programmes qui concernaient l'environnement dans notre pays. Donc, c'est un chercheur. Donc, si aujourd'hui le professeur, si vous mettez votre pied dessus, il y a des personnes qui mettent des postes de responsabilité, ils ne mettent pas les moyens qu'il faut. Je pense que le monsieur, il s'est trouvé face à un fait accompli. Madame, elle est morte dans des conditions que tout le monde a déplorées. Monsieur, venez prendre sa place. Vous êtes nommé ministre plus tôt. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Je pense qu'il n'a pas les moyens de sa politique parce que l'environnement de notre pays se dégrade au jour le jour. Il est parti à l'intérieur du pays pour voir comment est-ce que les sociétés minières travaillent à Sigiri et ailleurs. Il y a une véritable déforestation à ciel ouvert. Je pense qu'il y a de pain sur la planche. Si le professeur ne donne pas les moyens qu'il faut au ministère, ça n'ira pas. Voilà. Du ministère de l'Environnement, nous allons partir chez Papa Koli Kourouma. Eh oui, le ministre Boukantier. Ce ministère ne sert à rien du tout, mon cher Bantango. Mais tous les jours, il y a des manifestations. Que peut-on dire de plus là-dessus? Oui, en tout cas. Voilà, Papa Koli ne travaille pas, il faut le dire. Papa Koli Kourouma, je pense qu'il s'est enfermé dans un silence monacal. Je pense que c'est un silence coupable parce qu'il ne peut pas se taire sur toutes les manifestations qui agitent la cité. Des manifestations pour quelqu'un lui avait rendu la vedette. Vous le savez très bien. Oui, le coordinateur était plus imposant que le ministre. Il était dit que le coordinateur ne lui obéissait pas, que le coordinateur était plus fort que Papa Koli Kourouma. Mais je pense que quand on fait bien la lecture du dernier décret du président de la République qui a instauré une commission, un comité de surveillance, un comité de gestion et de surveillance, je pense que si j'ai
bonne mémoire, ce comité, il a été dit dans le décret que ce comité devrait être rattaché, placé sous la tutelle directe du ministre d'État à l'ENA. Est-ce que c'était une manière de redonner du tonus à Papa Kouli Nkrumah pour qu'il reprenne le secteur en charge? Mais je pense qu'il est là, il sert de décor et sert de pion électoral au professeur Alpha Condé. C'est un allié qu'on ne peut pas sacrifier parce qu'il y a les élections législatives à venir. Et lui-même, il ne veut pas Papa Kouli Nkrumah, c'était un leader. Papa Kouli n'a pas pris dans la zone forestière. Voilà. Allez, du côté du ministère de l'élevage, depuis le départ de Mokhtar Diallo, parce que lui au moins, il essaie en tout cas d'arriver Babi Al-Jussur. Donc, du côté du ministère de l'élevage, Sarah Mati aussi, gloire de l'implication, mon cher ami, Bantanko. Vous savez, dans cette histoire, chose Moïse l'a dit, hein, il y a de ces ministères aujourd'hui qui sont laissés pour compte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la personnalité sûrement qui est là, mais effectivement, quand il n'y a aucun moyen, ce serait très très difficile de faire le travail. Non, je dis, il y a certains ministères aujourd'hui qui n'ont pas de budget, encore quoi sais-je. Mais il y a un moment, il faut arrêter, Bantanko. On ne peut pas vous mettre ministre de l'information et que vous dites après, vous pleurnichez de gauche à droite à dire non, parce que je ne me laisse pas faire, je parle à mes données. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Je ne parle même pas du présent. Je parle de ce qui va advenir, c'est-à-dire quand on continue à mettre les ministères et qu'il n'y a aucun moyen, il y aura très peu de résultats. Ça, vous conviendrez avec moi. Donc il faut dire, il y a des ministères aujourd'hui qui ont des budgets qui ne donnent pas assez de résultats. Et par contre, il y a des ministères qui n'ont pratiquement pas de budget, on demande de résultats. Ça veut dire que tout simplement, si vous faites la part des choses, vous saurez comprendre. C'est pourquoi on dit des postes, c'est-à-dire des ministères stratégiques. Il y a certains qui ne peuvent pas. Par exemple, quand on parle de ministère de l'environnement, du ministère de l'élevage, il fallait voir effectivement le budget alloué à ces différents départements. Vous allez comprendre. Ce serait très difficile de faire beaucoup de résultats, en tout cas qui seront vus par les Guinéens. Ce qui est sûr, le Guinéen ne dit pas quand ça ne va pas, ne dit pas que ça ne va pas. Pas d'excuses. Ça, c'est quand même une réponse. Vous savez comment ça se passe quand parfois ces ministères reçoivent des étrangers. Alors vous allez auprès d'un commerçant, vous faites un bon de 100 millions avec lui et vous lui remboursez 110 millions. Et vous lui remboursez 110 millions. C'est comme ça que ça se passe même dans certains départements. C'est pour vous dire combien de fois ces départements n'ont même pas, même pour avoir cet argent à temps, c'est tout à fait un problème. Donc je pense que il y a certainement pas mal de ministères qui existent, qui n'ont vraiment pas de moyens et qui ne pourront pas faire de résultats. Nous attendons des résultats, mais nous n'aurons jamais ces résultats positifs là parce que tout simplement les moyens n'existent pas. Voilà. Pour ma part, je crois qu'au-delà d'une question de finances, il faut voir la question de la coordination des actions. On prend un exemple, le ministère de l'Environnement. Quand vous parlez de coordination, vous parlez de Mohamed Saïd. Non, il ne s'agit pas de ça. Je suis désolé, le Premier ministre. Non, je parle de coordination des actions. D'accord. Voilà, au sein des ministères. On prend un exemple, le ministère de l'Environnement. On déplore notre environnement. On parle d'insalubrité, on parle de reboisement. On ne peut pas parvenir à de vrais résultats sans avoir fait recours aux vrais problèmes. Par exemple, le problème d'éducation. Des gens déboisent sans reboiser. D'où est-ce que cela vient? Je pense qu'il n'appartient pas seulement à ce ministère-là de le faire. Il doit savoir qu'il faut faire appel à d'autres structures. Par exemple, le ministère de l'Éducation. Ça, ce sont d'autres choses, d'autres ministères qui peuvent aider à parvenir à ce résultat. Voilà. Allez-y, Moussa Moïse. Peut-être une petite action, une petite étincelle dans l'obscurité, c'est récemment la mise en place des chasseurs traditionnels pour surveiller nos forêts. Ah bon? Oui, mais même si la forme est laisse un peu à désirer, parce que les chasseurs traditionnels, ça fait penser au dozo, ça fait penser au fusil, ça fait penser à beaucoup de choses. Donc je pense que ça va peut-être permettre de sauvegarder un peu la forêt, mais ici il y a du gibier, est-ce qu'il pourra résister le dozo? Bien, Moussa Moïse, là. Les grandes gueules sur Radio Espagne. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ici, pas de politiquement correct. Mais je dis ici publiquement aux yeux du peuple de l'abbé que s'il y a un risque, il me pende publiquement. Il y a un risque, on va le pendre. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espagne de 9h à 10h. Et sur Tweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Camara.
Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubakar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, Abdourahmane Diallo nous apporte ce matin que du côté du Sénégal, hein, ça se passe là-bas. Les Guinéens de Casamance se sentent abandonnés par l'ambassade de Guinée à Dakar. Ils affirment avoir des difficultés pour obtenir des documents de voyage. Comment parviennent-ils à se déplacer alors? C'est la question que nous nous posons ce matin. L'autre Abdourahmane nous attend du côté de Casamance. Lui, c'est Abdourahmane Eriko Diallo, Guinéen résident du côté de Casamance, c'est au Sénégal. On s'intéresse à cette actualité maintenant. Élection législative en Guinée. Polémique autour du choix des candidats à l'uninominal du RPG Arc-en-Ciel. Des luttes de positionnement sont signalées dans plusieurs circonscriptions, notamment à Kankan et à Farana, tandis que le BOC dénonce les conditions de fixation des montants de la caution à payer pour être candidat. Qu'est-il faut-il faire à ce stade préparatif du scrutin? C'est la question que Bantanko pose ce matin. Dans un instant, sur Radio Espace, successivement, nous allons essayer de joindre M. Mohamed Diané, membre du RPG Arc-en-Ciel, Laï Junior Condé, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, et nous allons à la fin de l'émission, pourquoi pas, voilà, joindre aussi M. Ibrahim Assori Diallo, coordinateur du BOC, qui va intervenir dans cette émission. À la fin de l'émission, on va parler football. Hier, vous le savez très bien, le stade du 28 septembre était en ébullition. Ceci est dans le cadre de la 12e journée du championnat de Guinée Ligue 1, Rio Tinto. Hier, donc, au stade du 28 septembre, le Orea AC, donc, était donc à lutte avec le AS Kaloum, c'est bien cela. Donc, le score, 2 buts à 1. Avec cette victoire, les rouges et blancs totalisent 23 points en 12 journées, comme le satellite FC. Alors, quel enseignement peut-on tirer de la rencontre d'hier? C'est la question que Bantanko pose ce matin. Dans un instant, sur Gangan TV, nous allons essayer de joindre Lapé Bangoura, voilà, c'est bien cela, entraîneur du Orea AC. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules, Moussa Moïse Silla. Vous avez pris à l'Okozai ce matin? Non, pas du tout. Merci de la pub. Je prie du cristal. Non, mais pas même pas. Nestlé, tout simplement. Nescafé. Oui, c'est trop fort, hein. Voilà, allez. On va y aller avec le RPG Arc-en-Ciel, encore Tata Vieux qui fait parler de lui. Alors du côté de Farana, on accuse le ministre de la Pêche d'être à l'origine un petit peu des troubles qui se passent pour le choix du candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'uninominal de Farana. Donc le problème c'est que il fallait s'y attendre un petit peu. En fait, pour discuter un petit peu avec... Qu'est-ce qui se passe avec Tata Vieux? C'est incroyable. Non, écoutez, vous savez, Tata Vieux est originaire... Non, mais en fait, c'est un petit peu normal. Tata Vieux est originaire de Farana. Donc, s'il y a un candidat, on estime que c'est le personnage de Farana qui a une proximité avec le chef de l'État, donc qui a un poids au sein du RPG Arc-en-Ciel. Donc, il faut s'assurer un petit peu du soutien de la personne qui est originaire de Farana, qui peut vous appuyer votre candidature au sein du parti. Donc, ça aussi, on peut le comprendre. Mais dans un parti, non, on peut le comprendre. Je dis on peut le comprendre, je ne dis pas que c'est normal. Dans un parti, lorsque vous voulez être candidat, vous avez besoin du soutien des personnes qui ont un poids au sein du parti. Donc, mais le problème, c'est qu'on a un parti qui se dit démocratique. On pensait qu'il y aurait eu des conventions et que les personnes qui étaient candidates au niveau de l'uninominal auraient présenté leur candidature au sein du parti, qu'au niveau de la base, on aurait choisi le candidat à l'uninominal. Mais apparemment, c'est pas ce qui se passe et chacun a voulu faire jouer un petit peu les personnages, les gros poids du parti pour appuyer leur candidature. Voilà le problème qui se passe. Et le problème, c'est que les personnes qu'on appuie ne font pas le poids, ne font pas le consensus au sein de la base. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des jeunes, vous avez la jeune génération, et des jeunes qui ont parfois soutenu le président, qui n'ont pas eu de poste de responsabilité. Donc, on leur a promis que lors des élections, voilà, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ces jeunes ont besoin parfois du soutien même de la vieille génération qui est là-bas et qui regarde. Donc, aujourd'hui, il y a cette vieille génération qui veut aussi sa part. Il y a après, donc, cette vieille génération, il y a une autre génération qui vient et il y a les très jeunes. Aujourd'hui, donc, il y a un véritable combat. Chacun veut. N'ayons pas peur de dire les choses. Le professeur Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il est là pour les jeunes. Mais si on continue à mettre les personnes, je veux dire, ça n'engage que moi, parce que de toute façon, il est toujours le président de RPG Arc-en-Ciel. Je parle dans ce sens. Ça a toujours été le problème. C'est que comment renouveler notre classe
classe politique. Justement. L'ancienne génération, la génération de 58. Non, comment ça n'est pas le président? On va lever l'équivoque là-bas, il n'est pas le président du RPG. Il est maintenant tout de même au-dessus de la mêlée. Voilà. Je dis, mais c'est tout de même, il est le président du RPG arc-en-ciel. Normalement. C'est clair, c'est un parti aujourd'hui où il y a quand même trois qualités de... Si on se réfère un petit peu à ça, on ne peut pas dire quand même que c'est les cadres qui manquent du côté des RPG arc-en-ciel. Il y a des jeunes. Quand on prend la Junior Condé, c'est pas une manière de faire de la pub pour la Junior Condé. On prend Moustapha Naïté, entre autres. Oui, mais je veux dire, c'est des jeunes députés. On peut rêver pour une fois en Guinée. On a des députés de je pense que c'est moins de 40 ans. C'est important quand même d'avoir des jeunes, mais des jeunes aussi qui ont de la compétence. Mais je pense que les vieux doivent se ressaisir maintenant au lieu d'aller dormir à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale qu'on avait, on avait des vieux qui partaient dormir, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent exactement, qui sont, comme on l'a dit, au choix de leur vie. Et quand on leur propose rapidement de l'argent au niveau de l'Assemblée nationale pour voter une loi, ben, écoutez, ça passe comme lettre à la poste. Donc je pense que ça aussi il faut le revoir, mais également ces jeunes, oui. Moi je pense que aujourd'hui c'est ma question, que ce soit jeune ou vieux, moi j'ai plutôt besoin des personnes qui sont capables de défendre l'intérêt des Guinéens, mais que ce soit des vieux ou des jeunes. Je pense que c'est plutôt cela qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, parce que la Guinée a quand même accumulé un certain nombre de retards. Donc certainement je veux qu'il y ait des jeunes. Alors mais ces jeunes là, je ne sais pas à quelqu'un de faire leur promotion, c'est à eux-mêmes de s'élever. Mais justement, ils l'ont bien fait depuis quelque temps quand même. Il y a des jeunes. Voilà, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes talentueux au sein de RPG arc-en-ciel. Et en plus, moins de 40 ans. J'exige, c'est très important. Je ne parle pas de la Junior Condé, je sais qu'il a plus de 40 ans. Mais Moustapha Naïté, il a moins de 40 ans. Donc à un moment, est-ce qu'il voudra aller à l'Assemblée? C'est la question aussi. Est-ce que Moustapha Naïté veut aller à l'Assemblée? Pourquoi pas? Est-ce qu'il ne se sent pas mieux dans ses baskets du côté de la présidence, du côté du patrimoine bâti public? Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'il va pas compter dans le prochain gouvernement après l'élection législative? Allez-y, alors du côté du patrimoine bâti public, il ne fait pas normalement de la politique. Normalement, c'est un poste administratif, c'est une fonction administrative qu'il assume. Quand vous voulez faire de la politique, vous venez sur le champ politique, vous devenez un élu. Là, c'est quelqu'un qui est nommé. Je pense que s'il veut faire ses preuves, c'est d'aller sur le terrain où c'est la population qui peut élire. Le coordinateur de GEMAP. Il dit que c'est le coordinateur du GEMAP, mais la meilleure façon de mesurer son poids politique, c'est d'aller aux élections. Justement, c'est bien dit. Allez, nous avons là Junior Condé en direct, nous sommes ici là. Les grandes gueules. Monsieur Condé, bonjour, bienvenue dans la grande gueule. Bonjour Moussa Moïse, bonjour les grandes gueules. Est-ce qu'on peut dire que vos grandes gueules sont allées maintenant juste dans la cuisine, la popote intérieure du RPG? Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que les loups se mangent entre eux parce qu'on a sonné la cloche? Voilà, c'est ça. Là, Junior. Ben, vous savez, la langue de bois n'est pas vraiment mon côté fort. La mine, j'ai été empêché de faire, si vous voulez, ma grasse matinée hier parce que je me suis réveillé à 7h30 parce que avant-hier, j'ai été appelé d'ailleurs tardivement pour me dire qu'il fallait aller superviser les primaires du côté de Mototo, qui est, vous le savez, la plus grande circonscription électorale en Guinée. Les mots ont le poids de leur sens, M. Junior, parce que vous appelez primaire. On va revenir là-dessus. Ah ben oui, c'est ça, oui. Ben, c'est comme ça que je dis, c'est comme ça que ça se passe, parce que d'habitude, on a l'habitude de désigner les gens comme ça à travers peut-être un conseil de ministre ou bien un jeu de salon. Mais lorsque j'ai été désigné, c'était, je vous avoue que c'était la première fois de mettre le pied à l'étrier dans la mesure où je n'avais jamais assisté aux primaires. Vous savez, je suis dans la politique active depuis moins de 5 ans et l'Assemblée guinéenne est désuète depuis 10 ans. Donc je n'étais pas encore acteur politique. En clair, là, Junior Condé, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Parce que Abdourahmane l'a dit tout de suite, le poids maintenant, ça se met sur le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas eu de consensus autour quand même des personnes qui vont représenter le RPG arc-en-ciel au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi tout le monde défendre les couleurs, les couleurs du RPG lors des élections? Je ne sais vraiment pas vos sources d'informations dans la mesure où les délégués ont 48 heures pour venir rendre compte au bureau politique national. Nous avons profité du week-end. Aujourd'hui, vous allez téléphoner. Moi, je suis à Conakry. Mon ami Makalera, par exemple, était du côté de Bokeh. Vous avez la possibilité de vérifier. Adiana Toucheri fait du côté de Cancan. On a dispatché tous les responsables du parti, le bureau politique, pour aller à l'intérieur ou dans la capitale pour superviser
ces informations, ces opérations de primaire. Alors moi, ce qui me surprend ce matin, que vous soyez proactif dans la mesure où nous-mêmes, au sein du parti, nous n'avons pas encore recueilli tous les résultats. Alors, comment ça se passe, ces élections, ces primaires, comme vous les appelez, et quels sont les critères de choix, de désignation de vos candidats? Exactement, Abokar Diallo, c'est pour ça que je vous adore, parce que vous êtes très intelligent. Merci. Le problème qui se passe au niveau des primaires, c'est que dans un parti, lorsqu'on bombe sa torse qu'on veut être candidat, dans une circonscription électorale, par exemple, je prends le cas de mon ami Lamine Guirassi qui veut être candidat d'espace au niveau de Matoto pour le compte du RPG Arc-en-Ciel, ce que je souhaite. Vous le dites, au niveau de la base, le parti est organisé, c'est-à-dire en section et en sous-section. Ce sont les membres des sections du parti à la base. Parce que la section, vous savez, dans un parti comme le RPG, c'est la base du parti, dans le quartier. Donc ce sont ces gens-là qui se réunissent dans Matoto, il y a 17 sections du RPG. Les candidats à la candidature se présentent. C'est un spectacle vraiment passionnant auquel j'ai assisté hier. Il y a eu les personnalités du parti qui se sont présentées. Ils étaient au nombre de 20 candidats. Alors les sections, comme il y en a 17, ont procédé directement au vote à main levée et nous dégageons la majorité en faveur de ces personnalités et nous mettons le nom derrière chaque voix qui est le plus élevé. Voilà, là Junior Condé en direct sur les juges. Dernière question. De l'autre côté, là Junior, on parle du fait que certaines classiques ne voudraient pas sentir la nouvelle génération. Est-ce que c'est vérifié? Ben oui, parce que du côté de Farana, par exemple, quand on prend le cas de Tata Vieux, qui a voulu imposer une personne, dans ce sens qu'à dire, on se refait un petit peu sur l'ancienneté, là Junior Condé, sans langue de bois. Je sais que vous n'avez pas, bien évidemment, la langue à la porte sur ce cas-là. Sincèrement, le monsieur dont vous me parlez, non seulement je ne l'ai jamais vu au bureau politique national du RPG, et pour répondre à votre question, il n'a pas la morale d'imposer l'ancienneté au niveau du RPG, parce que lui-même il n'est pas un ancien du RPG. Il était du PUP. Il était du PUP récemment. Donc cet état de fait, vraiment, je pense que la mine, très franchement, ça c'est une fuite organisée qui est tombée dans les oreilles des GG et je vous suggère de ne pas trop épiloguer là-dessus. Je vous dis ce qui s'est passé et nous attendons de se réunir le mercredi. Tous les délégués seront revenus de l'intérieur et on vous présentera nos candidats à la candidature. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, dernière question. Alors, M. Condé, du côté de... En fait, le RPG Arc-en-Ciel, c'est devenu une grande famille. Il y avait les partis alliés qui se sont fondus dans le RPG Arc-en-Ciel. Quelle est devenue la situation de ces personnes qui aussi souhaitent être candidats J'ai présidé par exemple la convention de hier à Matoto et je sais le cas de mon ami, mon homologue Makanera, qui était le superviseur de Bouquet. Ben, vous verrez sur la liste et je vous dis d'avance que la liste de Matoto, tous les anciens candidats de Matoto RPG, je vous donne des indications, n'ont pas été retenus. Et tous ceux qui ont été retenus hier à Matoto ont moins de 50 ans. Ça va? Non, je ne parle pas de cela. Je parle aux anciens élus dans votre parti, vous particulièrement au sein du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui une chance d'avoir une circonscription, d'être candidat d'une circonscription au sein du RPG Arc-en-Ciel, sur la liste du RPG Arc-en-Ciel? Ben, tout à fait. Vous savez très bien que sur les 73, je crois, candidats qu'on désigne, l'uninominal est pratiquement une goutte d'eau dans l'océan. La liste nationale va être élaborée maintenant par le bureau politique dont je fais partie. Vous n'allez pas quand même me dire que je vais assister, ou Makanera ou d'autres vont assister à une réunion du bureau politique national pour désigner les candidats à la liste nationale et se lever. Ça, je n'accepterai pas ça. Voilà. Et nous, ben écoutez, là, de toute façon, on vous attend au tournant, parce que vous êtes les premiers encore à crier sur les toits. Non, nous sommes, comment dire ça, ségrégués, il y a ceci, il y a cela. Donc faites attention à la Junior Condé, à ce que vous dites, hein, c'est important, mon grand. C'est pour ça que je dis que je vous aviserai en temps utile au Il n'y a pas de problème, on vous attend. Bien, merci beaucoup en tout cas, là, Junior Condé.
Merci, Lamine. À très bien. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ici, pas de politiquement correct. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h. Et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Très rare à la radio. On a écouté Ahmed Camara, la Junior Condé. Ben écoutez, on ne pouvait s'attendre qu'à ça. Il nous dit que tout se passe bien, mais les échos que nous avons, c'est pas cela. Demande autre chose. Voilà, mais comme vous l'avez dit, on attend de voir. On attend de voir. Après tout cela, on verra peut-être qu'il y aura des cris. Un certain nombre de personnes peut-être qui vont. Et Abdraman a posé une question très importante. C'est qu'il y a assez des partis quand même qui ont fondu dans le RPG Arc-en-Ciel. Et il y a les leaders de ces différents partis aujourd'hui qui souhaitent être députés à l'Assemblée. Mais finalement, quelle est la position de ces personnes aujourd'hui au sein du RPG Arc-en-Ciel? Je pense que la question reste posée. Nous allons donc voir après leur primaire ceux qui seront retenus dans ce cadre-là. Mais les experts, ils ne vont pas du tout se laisser faire. Hein. Voilà, mais écoutez, on verra au moment opportun. On verra, c'est bien. Ibrahim Sori Diallo, coordinateur du BOC en direct chez les GG Bantanco. Les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les GG. Aujourd'hui, vous dénoncez donc les conditions de fixation des montants de la caution. Dites-nous, qu'est-ce que vous incriminez dans ces conditions et dites-nous, est-ce que vous pensez que vous serez à la hauteur donc de payer les 20 millions pour vos candidats? Bon, ce n'est pas une question d'être à la hauteur, mais il faut que je précise d'abord, avant tout, que la fixation de cette date, ça a été la demande du bloc de l'opposition constructive. Pour nous, d'abord, c'était une victoire. Mais il se passe que l'institution en charge des élections nous a adressé une lettre nous demandant d'envoyer des cadres devant siéger à la commission financière pour discuter du quota et le plafonnement des députés de campagne. Donc, nous avons envoyé nos représentants et nos représentants ont fait des propositions. Les propositions faites, c'est ce qui a été décidé dans notre état-major. Mais nous avons été surpris de voir qu'après ces propositions, la CENI n'a pas cessé d'abord à discuter avec les représentants et arrêter quelque chose avant de publier un quota. Donc, ce quota publié, nous avons considéré que cette décision, c'est une juste forme. Alors, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord et ce n'est pas la forme. Alors, monsieur, nous rappelons très bien de votre bloc politique. Vous étiez les premiers à demander à ce que tout le monde parte vite aux élections. Aujourd'hui, on a fixé la date. Le chef de l'État l'a fixé, vous avez applaudi. Aujourd'hui, l'opposition descend dans la rue, vous dites que c'est pour distraire le peuple. Vous allez faire une récréative du côté de la plage. Pour rappeler la jeunesse à réfléchir plutôt au bon vent. On fixe une caution, 20 millions. La question qu'on vous pose, est-ce que votre état-major, vous avez des partisans, vous avez des sympathisants, est-ce que vous êtes capable de mobiliser au moins 20 millions de francs guinéens pour la élection? Les fonds, c'est aussi simple que ça. Hein. Je vous précise que le quota qui a été fixé par la CENI n'est pas un quota que nous on peut éviter de payer, mais je vais rappeler la forme. C'est la forme qui ne nous a pas du tout plu, sinon que, même si on disait plus que ça, si c'était consensuel avec nos représentants, mais il ne faut pas qu'ils nous demandent d'envoyer des représentants. Ces représentants-là sont venus pour faire quoi? C'est donc pour discuter. Mais vous avez envoyé des propositions, la CENI n'est pas obligée d'accepter votre proposition. Non, il y a eu des propositions, c'est pas seulement nous. Tous les partis qui ont délégué leur cadre, ils ont fait des propositions communes. Voilà, vous avez proposé combien? Vous avez proposé combien pour être candidat à l'union nominale? Non, écoutez, il y a eu des quotas. Ça a été dit là-bas, dans un premier temps, 2,5 millions. Vous avez compris? Bien. Il y a quand même des bulletins à faire, monsieur Dr Diallo, des bulletins à faire, beaucoup de dépenses quand même dans la préparation de ces élections. Vous ne pouvez pas ce montant modique. D'accord. Mais vous savez qu'il y a des calculs. Il y a des calculs statistiques. L'argent qu'on dépense doit servir pour faire les bulletins et autres. Mais tous ces calculs-là, c'est la commission financière qui devait
discuter et arrêter ce foule. Il ne faut pas qu'on nous fasse tomber des sommes et nous ne savons même pas ces sommes-là doivent servir à quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Diallo d'être intervenu dans cette émission ce matin, le GG sur Radio Espace. Lui, c'est le coordinateur du BOC. Moussa Moïse, vous avez touché à la plaie. Hein, vous savez, il est extrêmement difficile, il est très facile dans notre pays de s'engager en politique. Je pense qu'à un moment, on a dit politique, c'est très bien ce qui se trame derrière. Avec les moyens. Mais quand même, à un moment, il faut être sérieux. On a vu la mobilisation du BOC, c'est pas parce que j'aime pas ces jeunes, hein, mais il y a eu quoi, 18 personnes. On ne peut pas demander à ce que des jeunes s'engagent dans la politique et puissent créer un parti politique qui soit officiellement agréé et que ce parti ne respecte pas au moins les critères d'un véritable parti politique. Vous allez demander aujourd'hui comment se situe, à quel chiffre se situe l'implantation de ce parti sur le territoire national, qui est l'un des critères pour être parti politique. On va vous dire quoi? On va vous dire que... Voilà, donc je pense qu'il est important que le BOC soit parte dans une alliance électorale, si ça ne va pas du tout, au lieu de chercher à divertir l'opinion publique. Voilà, heureusement que c'est pas le bloc, hein, c'est bien ça. Voilà. Allez. Alors justement, c'est dans la constitution des listes pour l'uninomination et pour la liste proportionnelle qu'on se rend compte un petit peu qu'il y a une certaine dictature au sein des partis. Vous savez, on a bloqué, lorsque vous voulez vous présenter aux élections législatives, vous devez être présenté par un parti politique. Et aujourd'hui, on empêche un petit peu les candidatures indépendantes et on fait que les leaders des partis, puisque c'est eux qui financent, qui mettent l'argent, choisissent eux-mêmes qui sera sur la liste et quelle sera sa position sur la liste de la proportionnelle. C'est une certaine forme de dictature et les personnes qui sont obligées, qui veulent être sur cette liste-là, le plus souvent sont obligées de faire un petit peu acte de bassesse et de respecter un petit peu, de dire et de reprendre les propos du leader, même si quelque part ça ne colle pas avec leurs convictions. Voilà, allez-y. Donc 20 millions, c'est très élevé pour le BOC, donc il faut le dire. C'est le titre de la course? Non, c'est juste ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, Ahmed. C'est très élevé. C'est ce qui veut dire, en tout cas, tous ces débats-là, c'est pour revenir à cela, pour dire que c'est très élevé. D'abord, le monsieur est content de se taper la boîte. Mais oui, celui qui a imposé la date. Parce que finalement, on revient en arrière. Finalement, ils sont tombés sur un réverbère. Parce que c'est des gens qui voulaient aller aux élections, qui ont poussé dans le sens à prendre un décret, mais finalement, ils tombent sur un os auquel ils ne s'attendaient pas. Et il y a ces montants qui deviennent vraiment des difficultés rédhibitoires. Voilà, donc ça veut dire que le ministère de l'administration du territoire a péché depuis très longtemps donc sur cet aspect-là, parce que qui le veut obtient aujourd'hui un parti politique ici, et donc les principes qui amenaient aujourd'hui au ministère donc d'établir la situation et donner des agréments aux partis, donc ces principes-là ont été violés dès le début. Et finalement, tout le monde, vous avez des partis aujourd'hui, ce n'est même pas d'une implantation, des partis qui se résument au président. C'est ce que je dis, se résume au président. Voilà, le siège c'est le SAC, c'est la maison, le parti est composé que de monsieur, madame et les enfants, et peut-être, même si le alors donc je pense qu'aujourd'hui, cette somme, elle est proposée par la CENI. Cette somme doit être respectée. Ceux qui ne peuvent pas payer les 20 millions, alors tout simplement qu'ils abdiquent, parce qu'ils ont décidé d'aller aux élections. Ils n'ont qu'à se prendre dans leur pays arc-en-ciel, c'est aussi simple. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ben voilà, je vais rejoindre les autres parce que 2,5 millions, c'est pas quand même sérieux. Voilà, et il ne faudrait pas qu'on utilise quelconque subterfuge pour se cacher derrière une certaine faiblesse. En plus, qu'il n'ait pas les 2,5 millions ne va en rien atteindre à l'intégrité du scrutin. Justement, pour moi, il n'y a rien à faire à ça. Il faut laisser aller les choses. En fait, ils savent qu'en s'engageant dans cette lutte, ils vont s'engager pour perdre les fonds. Donc 2,5 millions, même puisqu'ils engagent les 2,5 millions, puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, là en ce moment, il n'y a pas assez de problème. Mais engager 20 millions et aller perdre, je pense que... Monsieur Condé, alors je rappelle que la caution est moins élevée en Guinée qu'au Sénégal lors de la dernière élection législative. Au Sénégal, c'était 25 millions de francs CFA pour les candidatures uninominales. Voilà. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Camara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Tila, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
Allez, dans un instant, nous allons partir du côté du Sénégal, d'où nous attend Abdourahmane Eriko Diallo. Lui, il est guinéen, résident du côté du Sénégal, à Casamance. Voilà, on s'intéresse à cette actualité. Les Guinéens de Casamance se sentent abandonnés par l'ambassade de Guinée à Dakar. Ils affirment avoir des difficultés pour obtenir des documents de voyage. Comment parviennent-ils à se déplacer? C'est la question que nous nous posons ce matin chez les GG. Dans un instant, Abdourahmane Eriko Diallo, nous allons l'appeler dans notre émission. On va parler foot aussi à la fin de l'émission, football avec le championnat guinéen. Donc le Orea RC est arrivé à bout de la Kalum hier au stade du 28 septembre sur le score de 2-1. Avec cette victoire, les rouges et blancs totalisent 23 points en 12 journées, tout comme le Satellite FC. Alors, quel enseignement peut-on tirer de la rencontre d'hier? C'est la question que Bantampo pose ce soir sur Gangan TV. Dans un instant, nous allons essayer de joindre le coach de ce club. Donc c'est bien sûr Lapé Bangoura, entraîneur du Orea AC, qui va intervenir en direct. Tenez bien, il a reçu hier 100 millions de francs de la part du patron même de Orea AC, c'est bien sûr Antonio Soare. On va s'intéresser à cette actualité dans un instant. D'abord, du côté du Sénégal, je sais, c'est qui a mené l'enquête exactement? Abdourahmane Diallo. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que d'abord, c'est l'ambassade qui a demandé à intervenir dans les GG. Oui, apparemment, l'ambassade a voulu prendre les devants parce que certainement, elle a dû apprendre que nous étions en contact avec les Guinéens qui se trouvent en Casamance. Vous savez, il y a une petite communauté guinéenne qui vit en Casamance et qui a besoin de documents de voyage. Donc, ils avaient organisé une cérémonie où ils ont invité l'ambassadeur qui est venu leur tenir des promesses. Et ce qui fait un petit peu mal à ces Guinéens, c'est que les promesses qui ont été tenues par l'ambassadeur n'ont pas été respectées jusque-là. Au-delà du fait qu'ils ont des problèmes pour obtenir des documents de voyage, il y a le fait que l'ambassadeur les avait demandé de s'organiser pour que l'ambassade puisse les appuyer dans sur un certain domaine, parce qu'ils avaient décidé de créer une association. Donc ils avaient pris un siège et l'ambassadeur avait pris des promesses qui jusqu'à présent n'ont pas été tenues. Eux-mêmes ils vont revenir sur des promesses qui ont été tenues. Je ne vais pas me faire leur porte-parole. Abdourahmane Eriko va lui-même nous expliquer les promesses qui ont été tenues par l'ambassadeur. Donc promesses tenues, eux ils ont investi. Malheureusement l'ambassade n'a pas suivi par après. Voilà. Et lui il est nouveau là-bas ou pas du tout? Je parle du consulat ou de l'ambassadeur du côté du Sénégal, parce que je sais qu'il y a eu un maniement dans ce sens-là. Il doit être nouveau parce que l'ancien ambassadeur c'était Koumba Diawara. Voilà. On va essayer de partir dans un instant du côté du Sénégal. C'est pas un problème seulement si on se réfère un petit peu en ce qui concerne l'étranger, ce n'est pas propre au Sénégal. Propre au Sénégal. On sait que du côté de la France par exemple, il y a des soucis comme ça. Partout, donc partout où les Guinéens qui sont à l'étranger ont des difficultés, notamment sur cette question de papier, mais aussi sur leur même existence dans les différents territoires dans lesquels ils vivent. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nos autorités sont moins présentes, en tout cas. On a fait la comparaison effectivement avec d'autres Africains qui se trouvent dans des pays où il y a des Guinéens où il y a des problèmes qui s'opposent avec des Guinéens et des autres Africains. Finalement, les autorités font face pour ces gens-là et que nous, effectivement, on a des problèmes, donc on ne trouve pas la solution. Voilà. Allez, en direct chez les GG, Abdourahmane Eriko Diallo, Moussa Moïse Silla. Des grandes gueules. Diallo, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes un ressortissant guinéen vivant en Casamance. Dites-nous les difficultés auxquelles vous êtes confrontés du côté de la Casamance. Bon, je suis ressortissant guinéen en Casamance et je suis le président de l'association de ressortissants guinéens en Casamance. Ok. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, vous savez, nous sommes à 450 km de Dakar, au lieu d'implantation de notre ambassade. Et vous savez, pour avoir des documents de voyage, il faut aller jusqu'à Dakar. C'est pourquoi nous avons saisi l'ambassade, la tutelle, pour venir à notre secours. Donc, il est venu, il a rencontré les Guinéens. Vous savez, dans la région, nous sommes estimés à plus de 200 000 Guinéens en Casamance. Oui. Donc, il est venu, il a constaté avec ses propres yeux que vraiment, il y a la forte communauté des Guinéens en Casamance. Et il a pris l'engagement, dès son retour à Dakar, qu'il allait nous aider au moins d'avoir les documents de voyage. Au moins, il allait envoyer ses agents pour venir le recenser et de nous dire des types de voyage.
Mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'on me relance, tout le premier me relance, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction favorable à notre niveau. Alors, des promesses ont été faites, on devait vous recenser, le recensement n'est pas arrivé, vous avez relancé l'ambassadeur, rien n'a été fait. Aujourd'hui, comment vous faites pour vous déplacer? Vous êtes en document de voyage, comment vous faites pour vous déplacer? Non, pour se déplacer, il faut mettre beaucoup d'argent dans ta poche, à chaque fois, comme d'habitude, hein. À chaque fois, il faut sortir 1000 francs, 2000 francs pour passer. Ça peut-être, vous le savez, c'est comme ça, il faut te déplacer. Tu n'as pas de document de voyage, ou bien si tu as un passeport qui est expiré, tu as quelque chose qui est expiré, il faut mettre beaucoup d'argent dans ta poche, c'est tout. Ouais. Abdraman Diallo, hein, du côté du Sénégal. En tout cas, Abdraman, merci beaucoup. On va suivre ce dossier de plus près. Certainement l'ambassadeur qui va intervenir aussi dans notre émission. Merci beaucoup, Abdraman. Ok, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous suivre tous les jours sur le net. À très bientôt, au revoir. Les grandes gueules. Donc voilà, mon cher Ahmed, nous avons écouté Abdraman. Écoutez, on parlait tout de suite des moyens au niveau des ministères, mais c'est pareil dans les ambassades. Vous avez des ambassades, des ambassades de la Guinée qui existent dans certains pays où parfois on les met à la porte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas payé la location. Oui, c'est vrai. Faites un tour du côté de l'ambassade de Guinée à Bruxelles. Mais comment c'est sale d'ailleurs, parce que ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Comment est-ce qu'ils peuvent en ce moment délocaliser une partie de l'ambassade dans une autre ville? Donc je pense que ça pose problème. C'est pas forcément la faute des ambassadeurs. Les moyens ne sont pas là, donc ils peuvent pas. Voilà, allez-y. Voilà, on peut en Berne relever deux problèmes auxquels il va falloir pallier dans les jours à venir. Et quand les conditions sont comme ça un peu partout dans le monde, en Afrique, il y a suffisamment je vais qu'en énumérer deux. Voilà. Nos Guinéens, nos frères qui sont en Casamance, peuvent être confrontés à ce problème de perte de sentiment de nationalité. Lorsqu'on se sent abandonné par son pays, c'est vraiment dur. Très dur. D'un autre côté, la Guinée peut perdre son image. D'ailleurs, elle est déjà ternie. Elle va foncièrement... On va pas te laisser dire ça quand même. L'image de la Guinée est ternie, mais non, il faut arrêter. Écoutez, vous êtes un apatride, mon cher. Je suis pas apatride. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à comprendre et à dire surtout, c'est que chaque fois que vous devez payer de l'argent, chaque fois que vous avez ce problème, on va dire, c'est encore les Guinéens. Ces Guinéens qui n'ont pas de papier, c'est un problème. Voilà. Allez, Lapé Bangoura, en direct chez les GG. Lapé, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, M. Bangoura, toutes nos félicitations par rapport à la victoire arrachée hier. Dites-nous aujourd'hui comment vous vous sentez après cette victoire. Bon, moi je pense que cette victoire m'a motivé de plus et puis ça m'a donné, n'est-ce pas, l'envie encore de pousser beaucoup plus fort cette profession que je choisis d'entraîneur. Cette victoire a fait que j'ai encore eu beaucoup plus confiance à mes enfants, mes joueurs à savoir. Cette victoire aujourd'hui a fait que je suis honoré face à un homme, Antonio Soiré, qui a mis d'énormes moyens pour la préparation. Vous avez eu 100 millions, hein, M. Bangoura. Vous avez reçu 100 millions hein, du cash. 100 millions, oui, ça c'est en dépit de la prime en plus. Le gardien. Très riche, tout le monde. Allez, allez-y la paix. Oui, M. Bangoura, on disait qu'effectivement, sur la rencontre d'hier, Lauréat a été dominateur en première mi-temps, mais on a vu les choses changer en deuxième mi-temps et finalement on pourrait dire que M. Traoré a été beaucoup plus dans le coaching puisque vous avez fait un changement, vous avez encaissé un but en deuxième mi-temps, il a fait un changement, il a marqué un but. Bon, moi je pense en football, c'est le compte final qui concerne tout. C'est plus intéressant. Bien. Moi, comme si tu prends une voiture essence et une voiture diesel. Vous savez, le sport, ça ne se finit pas à 90 minutes. Voilà. Nous, on a très allumé, on a mis l'effort à 45 minutes, où on pouvait mettre, je pense, au moins 5 buts. En deuxième mi-temps, j'ai eu 2 blessés. Et après avoir fini de faire le changement, si vous avez constaté, je joue à peu près 9 joueurs sur 3. Et puis, j'avais déjà l'acquis, et puis il fallait récupérer.
Je pense qu'on a pu contenir et puis l'essentiel c'était d'avoir les 3 points et de la manière. Merci beaucoup Lapé Bangoura, en tout cas bon courage à vous et à toute l'équipe et surtout félicitations, merci beaucoup. Voilà, on a terminé ce matin mon cher Abakar Diallo, quelque chose à plan. Je vais vraiment croire que voilà, tout ce tintamarre qu'on fait aujourd'hui autour des grands chocs du championnat national puisse vraiment réjaillir sur le niveau du football guinéen au niveau à l'échelle continentale. Voilà, Adroumana. Alors, Abakar Diallo pense que c'est un tintamarre, je pense que c'est une opération de com qui a réussi et espérons qu'elle puisse se poursuivre. Voilà. Alors moi, mon inquiétude, je vais espérer qu'à l'avenir, à la saison prochaine, que les clubs guinéens puissent franchir la barre du premier tour. Alors, chaque fois que nous engageons nos clubs dans les compétitions africaines, ils sont tous éliminés dès le premier tour. C'est l'hécatombe. Alors, voilà. Je pense qu'on a parlé des 100 millions de l'entraîneur, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut porter assistance à ces jeunes joueurs. Ils doivent quand même pouvoir vivre de leur métier, qui est le football. Mais on ne va pas vous laisser lâcher comme ça. D'abord, il y a beaucoup de compartiments, c'est-à-dire sur le plan de la mobilisation, ça a été une réussite, mais sur le plan de l'organisation, il faut aussi dénoncer parce qu'il y avait... Non, moi j'étais au stade, effectivement, vous achetez un billet de 50 000 ou de 30 000, mais vous ne pouvez pas avoir de la place, vous venez, même pour vous arrêter, vous ne pouvez pas, donc ça aussi, il faut revoir, c'est vrai, dans l'euphorie, mais il faut aussi songer à cette organisation. Peut-être à la fédération de revoir cela, mesdames et messieurs. En tout cas, on a terminé ce matin. Demain, notre invité sûr et certain, ça serait Dr Ousmane Kaba, si Dieu le veut. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'avoir en studio aujourd'hui, comme il était annoncé. Allez, vous allez passer une excellente soirée sur la télévision que vous regardez. Au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SBS à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, Léon Colac, Cola Cao, Fausse Cao, XL Énergie américain. Le groupe